Salut les amis, nous sommes aujourd'hui à Uzerche, la perle du Limousin, chez Agnès et Fernand qui ont ouvert une belle chambre d'hôte. Bienvenue dans Histoire d'hôte. Agnès, Fernand, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est super cool. Et merci de raconter votre histoire dans ce podcast. Alors vous êtes arrivé en Corrèze en 2022, 2022. janvier 2022. Et alors pourquoi la Corrèze? Janvier, pourquoi la Corrèze? Parce qu'au départ, on voulait être sur Agen et on s'est aperçu qu'il faisait trop chaud. C'était trop chaud pour nous, en la différence entre le nord et puis ici. Donc du coup, on est remonté un petit peu, Cahors, Bergerac, on a visité, plein de maisons dans ce coin-là. Puis, finalement, on est arrivé à Brive. Et Uzerche alors, coup de foudre. Pour la ville, pour la maison, et c'était quoi en Les premier? 2. C'était, Les 2, les les 2 2. en même temps? Voilà. Vous êtes La arrivés, vous avez visité, la maison, Uzerche et puis, Ouais, Voilà. on avait et des quoi? critères, hein. On voulait un cinéma aussi, on voulait des balades à côté de la Vézère, puisque là, Mmh. il y a la Vézère, donc on a tout. D'accord. En tout cas, quand on arrive chez vous, on se sent tout de suite, comme à la maison. Comme je Oui, vous ai dit tout à Bah, l'heure, c'est on ce se qu'on sent voulait, bien. hein. C'est Ouais. l'atmosphère que vous avez créée oui, certainement, un truc, chaleureux, avec des meubles de récupération, c'est ça. ouais. Vive la ressourcerie. Vive la ressourcerie. C'est au Et top. après l'huile de coude, hein. Beaucoup d'huile de coude, Ah Ouais, ouais, vous avez, fait beaucoup de travaux? un petit peu, oui, oui. belle verdure qu'on a et puis, Vous avez un belvédère perso? c'est Voilà, exact. une Bon. belle vue sur Uzerche. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on pourra en mettre des photos d'ailleurs si vous en avez, comme ça Oui. les gens, verront un petit peu ce que vous avez comme point de vue. Vous avez l'un des plus beaux points de vue de Oh oui, de de l'Uzerche, hein, il faut le dire, hein, c'est vrai. La, petite question, l'idée de la chambre d'hôte, ça vous est venu comment? Bah, tout de suite, en fait. oui, c'est ce qu'on Parce voulait. On voulait parce que comme on n'est pas de la région, on connaît personne, hein, on voulait rencontrer des gens, hein. Vous aviez déjà séjourné, vous, en chambre d'hôte? oui, Oui, Vous connaissiez le plusieurs fois. concept? Oui, oui. Bon. oui et c'était très, très agréable, en fait, de se sentir accueilli, et puis de pouvoir échanger après avec les propriétaires. C'était vraiment Ouais, très très bien. agréable, ouais. Alors vous faites plein de travaux et vous ouvrez en 2024. C'est C'est ça. ça. Formidable. Et Ouais. les premiers voyageurs? Ah super, super parce que c'était un monsieur qui fait des blogs, sur les randonnées. Mmh. Comme il y a le GR46 qui passe, à Uzerche, il est venu en train et il est venu à pied, à la chambre d'hôte et bon ensuite il a attaqué le GR46, Voilà. qui va jusque Turenne, quoi. Le C'est chouette. le soir, en fait, on lui avait préparé un repas, puisqu'on fait les repas sur réservation et le lendemain matin, voilà, il est parti, faire Sa randonnée, sa randonnée et dans c'était chouette. d'autres chambres après, hein, bien sûr, Vous avez des gens qui restent en contact avec vous, qui reviennent? Ah oui, Idée, mais bien oui, sûr. on a quand même, on a un public, en fait, qui aime, parler, échanger, ça c'est vraiment super important et aussi, nous on aime, leur dire: «Ah bah voilà, vous avez ça à voir dans, à pas loin, hein, à même à pied». En fait, il y a vraiment des choses à faire et puis, ils aiment nous on leur fait découvrir aussi, La région, hein. la région et des produits du terroir, puisqu'on est très locavore, hein, donc Oui, j'ai remarqué ça, mais c'est très bien. mmh. C'est très bien, Ah bah oui. valoriser son territoire et surtout un beau territoire comme chez nous. Ah ouais. Ah, Ouais. on va être un peu chauvin quand même, Ah hein, on ouais, peut ouais. être un peu chauvin. Non, Donc c'est vous chouette. m'aviez confié que vous aviez fait le tour de la Corrèze, essayer d'aller à la Oui, recherche des producteurs, des jolis coins à voir pour pouvoir transmettre tout ça à vos voyageurs. oui, Exactement. surtout la première année, hein, on a sillonné la Corrèze, aussi aidé par, l'Office du tourisme, hein, qui est Terre de Corrèze, qui faisait des éductours et donc du coup, on les a suivis, pour apprendre à connaître la région, donc c'était chouette, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, Ah, mais les offices de tourisme font un boulot de terrain, très, très important, un boulot voilà. de Ouais. communication très important Mmh. et ce sont une source de renseignements. La chambre d'hôte, c'est très différent de ce que je fais, par exemple, moi, le gîte, parce que vous avez vraiment les gens avec vous Oui, la journée, au peut-être, petit le soir? déjeuner, voilà, ouais. Ouais. Alors ça s'organise comment? Vous avez les gens viennent, mangent avec vous, Alors partagent et ensuite, reprennent leur chemin?
Alors en fait, les gens peuvent, ça peut être une seule étape ou alors ça peut être des randonneurs qui restent 3 jours, 4 jours OK. pour justement, découvrir, La région. la région et voilà. Ça c'est souvent ça. Et alors le soir, vous faites un petit débrief avec eux, par Ah Oui, rapport à ce ouais, qu'ils bah ont oui, ce qu'ils ont oui, fait, oui, on oui, leur a bien demandé au sûr. début des conseils, ce qui manquait dans la chambre d'hôte et on nous a dit: «Ah bah, il y a pas de carte hygiène», par exemple. Beh, quelle bonne idée, donc du coup, on en a acheté. Tu vois? On a progressé comme ça aussi, en leur demandant s'il y avait, justement des choses à améliorer et maintenant ils nous disent: «Non, il y a plus rien» parce qu'ils ont tout. vous êtes parfaits. Ouais, Mais en fait, quand on les accueille, on est toujours là. d'accord. On sait vers quelle heure ils arrivent. Moi, je communique toujours aussi par SMS pour leur dire: «Voilà, hem, dites-nous à peu près dans 1 heure, quoi» et parce qu'on a d'autres choses aussi à préparer, hein, aussi à côté et on les accueille, on prend un petit thé, un petit café, voilà, on échange un petit peu 10 minutes, un quart d'heure avec eux et après on leur présente la chambre Mmh. et puis après on leur laisse, nous, les clés parce que on va vaquer à nos occupations et s'ils nous ont, comment? Réservé le repas, bah, on va cuisiner, en fait, le soir pour eux et on va manger tous ensemble. Alors qu'est-ce que vous leur faites de bon dans vos voyages? Ah bah tiens, bah du boudin aux châtaignes, avec des On a fait une salade de fruits parce qu'on a les fruits, on sait maintenant, on a nos vergers préférés, voilà Oui. et donc du coup, bah, on a des vraies pommes, on a des vrais, kiwis, il y a encore des poires en ce moment donc voilà, on fait avec les fruits du moment. D'accord. C'est Ouais. On a vraiment un lien différent du locatif de courte durée où les gens peuvent s'imaginer une boîte à clés, pas oui, oui, c'est d'accueil. Là, vraiment, ouais, vous êtes dans, la disponibilité, le voilà, partage, exact. c'est et un vraiment ce qu'on voulait. Ouais, ça va ouais. être les fromages de la région, c'est la viande de la région, voilà, c'est de la volaille, quoi. C'est vraiment, Ça me donne envie de venir dormir chez vous, même si j'étais pas loin, ouais, fatalement. avec plaisir. Et moi, ce qui me plaît chez vous quand je vous ai rencontrés, c'est que vous êtes tous les 2, vous avez la fibre artistique. Ah, Oui, ah. Donc Fernand, toi, tu peins Ouais, je peins, oui, et je peins surtout des paysages, un ouais. peu de portraits, mais paysages et ben, du coup, comme ici, il y en a des formidables, j'ai de quoi faire. mmh Tu vends un peu ou Oui, un tu petit tu peu, tu oui, vends? oui, D'accord, oui. OK. Donc c'est bon à savoir, un voyageur peut Oui. venir et Ah bah, ils peuvent acheter une toile? oui, pourquoi pas? Non, mais Pourquoi pas? je pose Oui, la oui, c'est question. tout à fait possible, hein. Ouais, ouais, s'il y a un D'accord, coup de cœur, c'est cool. bon, il y a des paysages d'un peu toute la France, hein, Mmh, je fais pas non plus que la région. OK. Mais si jamais tu veux, j'intégrerai dans la vidéo une ou 2 photos Oui, de tes bah, oui, oui. peintures. Et Agnès, toi, tu fais de la création de fleurs. Oui, exact. Alors c'est vrai qu'au début, quand tu m'en as parlé, je me suis dit: «Mais de la création de fleurs à partir de filtres à café». Voilà, exactement. Jusqu'au jour où j'ai vu tes créations et là, je me suis dit: «Mais, c'est dingue de réalisme». Oui, Tu vois? On est vraiment on a l'impression, si on le touche pas, on a l'impression que visuellement, on a la vraie fleur. c'est des fleurs trompe-l'œil, un peu, effectivement Ouais. et oui, en fait, c'est depuis qu'on est arrivé en fait, ici à Uzerche, moi j'ai eu des soucis de santé et du coup, je pouvais pas reprendre mon ancien métier qui Mmh. était auxiliaire de vie, un métier que j'ai adoré mais voilà, physique et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Arrivé j'ai plus 20 ans, ni 30, ni 40, ni 50 non plus donc Passe vite. le temps passe vite et donc du coup, je me suis dit, bah, j'avais déjà essayé de faire un petit peu des fleurs et j'avais vraiment aimé et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais recommencer». J'ai recommencé par, des petites renoncules. J'en ai fait 1, 2, 10 et là, je me suis repiquée au jeu et puis ce qu'il y a ici aussi à Uzerche, on est tellement tout proche de la nature que, voilà, j'allais dans le jardin, je voyais toutes ces petites fleurs, en fait. Je me suis réintégrée quoi, réapproprié la nature, j'ai j'ai vu les premières petites fleurs qui poussent. Donc ce qui fait que, bah, ça donne tout de suite une envie, de dire: «Ah bah tiens, je vais essayer de la faire cette petite fleur-là». Donc j'ai fait des petites pâquerettes, j'ai fait des boutons, des boutons d'or, j'ai fait des trèfles, j'ai fait des coquelicots, des tout ce qui va en fait au fur et à mesure de la saison et ben, j'essaye de les faire et puis il y en a certaines j'ai tellement d'envie, ben j'arrive pas à les faire tout de suite. Donc des fois, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit et je les fais seulement 2 ans après. D'accord. Voilà, parce que le temps passe trop vite
Ouais. et voilà, les saisons passent vite et Oui, oui, ah tu te souviens? oui, Et mais d'ailleurs, il ce y a qui est très 4 ans qu'on est là, intéressant et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que tu proposes, vous proposez plus qu'une chambre d'hôte, vous proposez aussi une expérience à vos voyageurs, puisqu'ils ont la possibilité de participer à un atelier avec toi. oui, exactement. Et tu m'as dit: «C'est marrant, on a des gens qui viennent et ça les détend puisqu'ils parlent de tout, rien, tout en Voilà, faisant l'activité». Il y exact a des gens qui allaient peut-être pas trop bien à un moment donné de leur vie et qui ont repris confiance en eux voilà, avec ça. exactement, qui se disent: «Ben, mais je saurais jamais faire ça, j'ai 2 mains gauches». Je leur dis en général: «Tant mieux, vous avez 2 mains, D'accord. donc c'est parfait». Donc oui, les gens en fait sont là, tu sais par exemple quand, je fais les petites fleurs de trèfle, on va utiliser de la peinture et cetera et en fait par, comment les gens font, on va deviner un peu le métier qu'ils ont fait. J'ai une petite dame, que j'ai eue il y a pas très longtemps, c'est une ancienne dactylographe. Mmh. Donc elle a travaillé beaucoup avec, la machine à écrire, merci et ben, elle prenait sa peinture et elle faisait plein de petites taches comme ça. Tu vois? Ce qui fait que, bah, je pense qu'elle était en fait en train de se souvenir D'accord. de son ancien métier. Mais elle était, ravie parce qu'elle me dit: «Mais Agnès, ça m'a fait un bien fou». Elle s'est complètement déconnectée, tu vois? Et donc du coup, je trouve que c'est super agréable, quoi. OK. Et aujourd'hui, on peut, participer à ces ateliers sans forcément dormir chez vous. Voilà. Voilà, les gens ici peuvent, Mmh. participer donc tu me donneras les Oui, coordonnées. De toute façon, je mettrai fait. tout en description de la Mmh. vidéo. Réserver chez vous pour dormir ou pour venir faire un atelier. Voilà. Fernand, tu proposes des ateliers toi ou pas du tout? Pas du tout, Non? pas Ouais, du c'est tout, vraiment mais ils peuvent me regarder peindre, c'est peut-être pas intéressant. de toute façon, il y a juste besoin de t'écouter pour voyager. Ouais, voilà. Vous êtes formidables tous les 2 Ouais, et Juste une petite ouais, précision, les ateliers, c'est sur la journée complète. ouais, Voilà OK. et quand les gens viennent, en fait, à la maison, comme j'ai une dame hier, si on pré tu vois, c'est vraiment cet échange, je suis pas, on est privilégié en fait. Quand on vient à la maison, quoi, les gens, moi je privilégie, pardon, les gens, hem on peut être maximum à 3, tu vois? Parce que je fais dans la cuisine, parce que voilà, je suis artisane, hein, donc voilà, j'ai pas d'atelier, pur et dur. Le fait est, c'est qu'on est ensemble là, on peut vraiment mais c'est travailler, convivial. Ça donne c'est vraiment envie de venir convivial. séjourner chez vous. Je vais venir dormir, hein. Je vais Et venir viens dormir. faire un atelier. Eh bien écoute, oui, mais C'est oui, vraiment, en plus, tu pourras en parler, mais c'est aussi, fait par exemple, j'ai fait des hortensias, mais ça peut être aussi pour décorer une chambre d'hôte, par exemple, une entrée, une chambre, un séjour. Ça peut être aussi pour, des mariages. ça c'est intéressant. Voilà, là je Mais tu sais quoi? Je vais venir avec ma maman. eh ben, On va venir faire avec un atelier avec plaisir, ma eh maman. ben, avec Je grand te le plaisir, promets, je pense qu'on va faire ça eh ben, là, avec grand dans plaisir. ce sera une activité, intéressante. Mère et fils, c'est parfait. Est-ce que vous avez un message à partager avec les gens qui aimeraient, se lancer dans l'aventure et ouvrir une chambre d'hôte? Vous avez un conseil, Bah, c'est d'être soi-même, hein, et Oui, puis de, voilà, de vouloir communiquer, hein, puis exactement. et faire bien manger? voilà. Ça, Alors c'est un après, plus. tu vois, tu parles de ça, mais par exemple, en été, sur Uzerche, il y a beaucoup il y a les marchés des producteurs, il y a la guinguette, il y a les restaurants. Heu, on fait marcher ces gens-là Mmh. et c'est plus en hiver où on va être plus, ou alors après on le fait en été bien sûr, hein, pour les repas, mais on va plutôt privilégier les gens qui sont autour de nous, les restaurateurs. Mmh. En été, en fin de saison comme là, qui ont pris leurs vacances, du coup, bah, nous on prépare, tu vois? Mmh. Ce qui est normal, hein, Ouais. parce qu'on va pas non plus, leur prendre leur travail, quoi. Non, et ça reste de la valorisation du territoire, du savoir-vivre, Mais de ouais, travailler ensemble. Ouais, Heu c'est et il y a c'est l'envie, il hein. y Les a gens, s'ils ont envie, voilà, je le dis souvent il y a tellement de demandes différentes, il y a un public pour chaque chose. Il y a des gens qui vont exactement. aimer la chambre Ouais, d'hôte, il y mmh, en a qui vont préférer un gîte, il y en a qui vont tout à préférer fait, l'hôtel exactement. ouais, et ça, on fait beaucoup. Il y a pas assez enfin, il y a trop d'un ou de l'autre. Non, je pense qu'il y a un juste équilibre et ici, à Uzerche, en tout cas, il n'y a pas trop d'hôtels, il y a pas trop d'hébergeurs, il y a pas trop de chambres d'hôtes. On est bien. Ouais.
Donc voilà. Ça marche pas dessus. En conclusion, merci de m'avoir reçu chez Ah, vous de ce rien, matin. avec plaisir. Et puis, parce que tu as d'autres projets. Oui, Donc, on n'en parle pas. non, Mais on se reverra. d'accord. Donc, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça